Coucou les balances, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2021. Donc c'est une guidance générale, je le dis à chaque fois. Donc vous prenez que ce qui vous parle, il est possible que ça ne vous parle pas, peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de détails. Et si toutefois ça vous parle toujours pas, c'est que je n'ai pas canalisé pour vous ce mois-ci. Et c'est ok, tout plein. Donc on va faire un peu différemment. La petite histoire, ça sera avec l'oracle G cette fois-ci. Il y aura des conseils du Saint-Bologne, du Osho. Voilà, ça va être un petit peu, un petit peu différent. Le tirage sera complet, d'accord? Donc j'irai au bout du tirage. Ceux pour qui ça parle vraiment et qui veulent aller plus loin, il y a une extension qui vous est proposée sous la vidéo. Il y a le lien dans la barre d'infos. Si vous le souhaitez, encore une fois. Donc, c'est parti, mon kiki, les balances. Il se passe quoi pour vous au mois de juin? Alors, quelle est l'énergie pour les balances, s'il vous plaît? Ouh, c'est beau ça, dis donc. On a le delta et l'équité. Il y a quelque chose chez vous qui va s'harmoniser et puis surtout qui va s'expanser. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot expanser. Il y a quelque chose qui va au-delà de ce que vous avez pu comprendre, conscientiser, savoir aussi. Ça va au-delà du savoir. Vous prenez conscience que vous ne savez pas tout, que tout n'est pas de l'ordre de l'intellect et il y a quelque chose qui va au-delà. Voilà, c'est vraiment un truc qui va au-delà de vous et qui permet, si vous voulez, à des parts de vous-même de s'harmoniser, de se guérir, d'être dans un cercle plutôt vertueux. C'est comme si tout à coup vous aviez un coup d'éclat qui va au-delà de votre perception habituelle et qui vous permet cette guérison. C'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas forcément partager ou que vous ressentez comme quelque chose d'intérieur. Ou peut-être parce que vous le vivez à travers un isolement, c'est-à-dire le fait de ne pas être en communication nécessairement avec une personne ou des gens, où vous ne parlez pas de ça, mais c'est quelque chose qui du coup se fait à l'intérieur de vous, malgré vous, peut-être dans une forme d'introspection qui tout à coup, paf, vous emmène ce genre de ressenti. Tout à coup, paf, j'aime beaucoup. Allez, on va voir concrètement dans la matière, il se passe quoi? Concrètement dans la matière. Ouais, non mais là c'est beaucoup. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ah tiens, il est tombé à l'envers, ça. Ça c'est trop les gars. Bon. Je ne lis que les cartes à l'endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le pape, le 4 de denier, le pendu et le valet de denier. Qui va sano, va piano. Hein, c'est pas... Il y a peut-être une guérison qui est un peu fulgurante à l'intérieur de vous, mais dans le concret, dans la matière, les gars, c'est pas comme si vous preniez un turbo. Hein, c'est plutôt relativement lent. De ce que je ressens ici, c'est vous avez besoin d'être sûr de vous approuver vous-même, d'y aller avec parcimonie et médiation, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui a peur de sortir des sentiers que vous connaissez déjà. Il y a une part de vous qui reste cramponnée sur des acquis, sur quelque chose qui vous rassure. Ça vous bloque d'être comme ça. En fait, d'être cramponné au denier que vous avez, que vous en ayez beaucoup ou peu, on s'en fout, mais comme de l'an 40, mais vous êtes cramponné par peur de manquer, par peur de perdre quelque chose, enfin je sais pas, mais ça vous bloque de mettre en avant le denier important pour vous, le truc qui va vous permettre de changer quelque chose, le truc qui va vous permettre de faire quelque chose différemment. C'est peut-être ça dont vous allez prendre conscience. C'est peut-être ça que vous allez essayer de débloquer sur le mois de juin. Vous êtes peut-être en train de choper l'information qui va vous permettre de débloquer la situation de crispation dans la matière. Pour certains, balance ici, c'est
non, je bouge pas, parce que si je bouge, il va se passer quoi? Donc, ben ouais, mais non, en fait, là, vous savez, hein, vous savez que ça fait un moment, vous pipez pas un mot, vous dites rien, là, boum, boum, boum. Notamment, vous ne dites rien. Soit vous êtes des femmes qui ne racontez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, soit vous ne racontez rien à une femme. Ah oui, puis en plus, il y a message. Là, on ne communique pas. On ne communique pas et c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Bref, en tous les cas, cette conscientisation, vous l'avez. Vous l'avez, certes, super, pour certains balances. Va falloir passer la seconde. C'est-à-dire que là, c'est vous chopez l'info. Ok, comment je fais pour me détendre? Comment je fais pour lâcher prise? Comment je fais pour faire les choses autrement? Et pouvoir dégainer mon petit denier, là. Le denier qui fait la différence. Attends, c'est quoi le d'autre deck? Bon, ça parle ici d'association, de couple, d'une personne que vous aimez et visiblement, dans le concret, dans la matière, il y a les coupes à l'intérieur, c'est-à-dire il y a les sentiments, il y a les émotions à l'intérieur, mais dans le concret, c'est chaud. Hein. C'est chaud, vous avez du mal à le manifester, à le délivrer, je sais pas. Il y a un truc là qui a besoin d'être débloqué pour vous, hein, les balances. C'est un petit peu ça. Là, on vous dit, vous allez prendre conscience d'un truc qui va vous aider à débloquer, parce que ça fait un moment que vous stagnez, c'est lent. C'était lent. Regarde, putain, un 7 de coupe. Oui, je sais, des fois je dis des grossièretés, c'est moche. Certains me font la réflexion, peu me font la réflexion. Je m'en excuse, mais si je coupe ma spontanéité, je coupe tout. Donc, on va faire avec qui je suis. Hein. Alors, en canalisation, ça se passe comme ça. Dans la vie de tous les jours, je suis capable de m'adapter. Alors, on a le 6 de coupe. On a le fou. On a le 7 de coupe. On a le 10 d'épée et le 3 de coupe. Ah. En fait, là, vous êtes au milieu d'une situation qui vous rend perplexe. Hein. Vous êtes à la fois dans l'idée de vous laisser complètement aller vers une personne dont vous savez que votre cœur est présent avec cette personne. Il y a quelque chose qui parle à votre enfant intérieur avec le 6 de coupe. Il y a une personne à laquelle vous pensez, avec qui vous ressentez un lien, une loyauté, quelque chose de chouette. Vous êtes bien au contact de cette personne. Vous savez que vous vous sentez bien. Vous savez qu'il y a quelque chose de sain ici, qui vous tient à cœur, dans lequel vous aimeriez vous laisser complètement aller, vous laisser complètement plonger. Il y a une guérison par rapport à ça qui est peut-être encore en train de se faire. Et puis de l'autre côté, il y a le 10 d'épée et le 3 de coupe, qui est qu'en fait, vous sentez que vous arrivez au bout d'une prise de tête. Vous avez peut-être un choix à faire. Pour moi, le 3 de coupe, il y a 3 énergies ici. Et il est peut-être important pour vous de vous dire qu'on peut aimer. Il y a différentes sortes d'amour. Peut-être un amour loyal, fraternel, maternel, amical, et l'amour amoureux. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être besoin de conscientiser quelque part chez vous, pour vous alléger et être en paix avec toutes ces personnes autour de vous. Parce que vous ne pouvez pas ménager la chèvre, le chou, le machin, le truc là. Et ça vous épuise en fait. Mais vous êtes en train de prendre conscience que vous arrivez au bout d'un chemin de prise de tête à ce niveau-là et que vous avez vraiment envie de débloquer une situation visiblement amoureuse, hein, pour vous alléger, aller vers davantage de partage, de joie, de choses comme ça. Simplement, peut-être, je ne sais pas pourquoi ici, hein, on vous dit... il y a une conscientisation d'amour, de ressenti. Peut-être c'est dans vos ressentis que ça va être plus facile de faire le tri, de voir qu'en fait, on peut aimer de plein de façons différentes. Et plein de personnes différentes. Et plein de personnes en même temps. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut être en couple avec 50 personnes. Non, c'est pas ça. C'est justement reconnaître
ah tiens, cette personne, je l'aime comme ci, cette personne, je l'aime comme ça, et cette autre personne, ben, je l'aime d'amour amoureux, par exemple. Enfin voilà, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qui vous dit le symbolon là-dessus? Sur tout ça, là. 2 cartes. Vous êtes, vous culpabilisez et vous flagellez de manière un petit peu hard. Vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, peut-être du fait de ne pas savoir comment faire, comment choisir, de ne pas vous positionner ou quoi. Mais il y a une guérison, encore une fois, qui va vous débloquer quelque chose. Vous vous culpabilisez énormément de ne pas savoir où vous voulez aller et de ne pas savoir ce que vous voulez aller débloquer. Vous avez l'impression de tomber dans un trou. Oh, les gars, faut vous mettre plutôt du baume. Les gars, les nanas. Parce que vous avez besoin de conscientiser des choses et de... c'est comme si vous aviez besoin de vous reposer le cerveau. Hein. Vous vous faites du mal tout seul. Posez un peu vos apparats, soyez un peu plus dans la simplicité et voyez ce que vous ressentez. C'est vraiment ça. Posez vos apparats et voyez ce que vous ressentez quand vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Voilà le conseil. Et le conseil d'Osho, c'est quoi? Ouais, parce que qu'est-ce que vous vous flagellez là? Vous êtes guidé pour aller vers davantage de partage et de générosité. Hein, parce que vous étiez bloqué dans une forme de silence. Mais là, vous avez envie visiblement de reprendre part et de repartager. Puisqu'on voyait, hein, il y avait un problème de communication là, on s'empêche de communiquer. Regarde, nous sommes le monde. Vous avez envie de reparticiper. Vous avez envie de refaire partie du monde, refaire partie de la danse. Mais comme vous étiez dans vos questionnements, vos doutes et tout ça, vous étiez bloqué complètement. Du coup, il n'y avait plus rien qui avançait dans votre vie. Hein. Parce que du coup, trop de stress, beaucoup trop de stress. Alors qu'on vous demande d'agir, mais tel un enfant qui irait au-devant de la vie comme quelque chose de nouveau, quelque chose de sympa, une découverte en fait, d'aller à la découverte. Ah ouais, non mais franchement, posez vos apparats, j'ai posé vos masques ici. D'accord? Vous vous prenez beaucoup trop la tronche. La morale, la culpabilité, l'autoflagellation. Stop. Faites vivre l'enfant qui est en vous. Faites vivre la simplicité. C'est ce qui va vous permettre une grande transformation et vous permettre un éveil. Vous êtes en plein éveil. Et de toute manière, ça, c'est une carte d'éveil, d'accord, de clairvoyance, de clairsentience, de clairconscientisation, comme vous voulez, mais d'éveil. Vous êtes accompagné beaucoup dans votre éveil et dans votre guérison. Donc, mois de juin, sympa. Hein. Et le mât en dos de deck. Vous allez vraiment avoir des énergies qui vont vous pousser à avancer, malgré un petit cramponnage à la base. Donc, voilà, si ça couine, ça grince, c'est pas grave. C'est quoi l'histoire de l'oracle G pour vous, les balances, sur le mois de juin? Il y a une notion de cycle. Automne, été, homme. Ok, ça parle peut-être à des hommes. On va voir ce que ça donne avec les autres cartes. Ok, là on a des polarités. On a des hommes ou des polarités yang, masculines, ou voilà, vous voyez comment ça vous parle, mesdames, si ça peut parler de vous aussi, évidemment. Où en fait, là, on a des balances qui sont retrouvées dans un timing lent, c'est ce que je disais tout à l'heure, de cycle en cycle, à se poser des questions au niveau sentimental. Qu'est-ce que je choisis au niveau sentimental? Je choisis mon cœur, je choisis ce qui me rassure. Là, les finances, le concret dans la matière. Ça n'est pas que financier, c'est le cadre, c'est le matériel, c'est ce qui vous rassure. Et vous êtes comme ça, le cul entre deux chaises, comme ça, et le temps passe, le temps passe, le temps passe. On vous dit de prendre du recul vis-à-vis de ça pour aller ressentir ce que vous voulez vraiment. Parce que vous tergiversez depuis bien trop longtemps.
La chauve-souris va vous amener à mourir pour renaître, entre guillemets. Hein. C'est ce qu'elle fait, cette chauve-souris. Moi, je l'adore, la chauve-souris. C'est un super partenaire qui pourtant dans l'oracle G n'est pas Jobard. Mais bon, pour moi, je vous dis ce que je ressens avec cette chauve-souris. La chauve-souris, elle a des capacités de vivre dans la nuit, d'être avec son système de radar pour se repérer. Elle peut avancer les yeux fermés. Et c'est une grande capacité. Donc, elle a ce symbole de mort et de renaissance dans la médecine amérindienne. Si vous vous laissez aller au plus profond de vous pour faire émerger ce que votre cœur vous raconte, plutôt que ce que votre raison veut vous faire garder comme sécurité, vous allez vers vraiment beaucoup d'abondance, de chaleur et de satisfaction ici. Hein. Écoutez les messages, écoutez vos messages intérieurs. Il y a une forme de communication qui reprend de vous à vous-même, de vous à quelqu'un d'autre peut-être. Voilà, mes chers poissons, ce que je pourrais vous dire. Je vais vous tirer un conseil du surrender. Abandonnez vos pensées obsessionnelles. Là, il faut se relâcher. La pensée obsessionnelle est aussi dans votre culpabilité, dans le jugement que vous avez vis-à-vis de vous et dans, du coup, le non-choix. Ça devient une obsession. Stop, laissez passer ça et suivez votre intuition. Ok ? Voilà mes petits balances. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve dans l'extension. Pour tous les autres, je vous fais plein de bisous et merci beaucoup pour vos abonnements. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Merci aussi pour les activations de notifications, les likes, les partages, tout ça. C'est tip top. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de juin.